À notre arrivée sur les lieux, on constate la sortie de ces enfants par cette petite fenêtre. À l'intérieur, c'est un congélateur qui a explosé, suite à de nombreuses coupures d'électricité. On a des coupures à Ibanga. À chaque fois, il y a des coupures. On a fait 3 jours sans courant. Et mon congélateur a pris feu. Et les enfants sont sortis par la fenêtre. C'est de faire sortir d'abord les enfants à la fenêtre. Et le plus grand, le garçon, est monté sur le congélateur, il a débranché. Une partie du courant, comme ici, nous voyons, nous sommes derrière le conseil départemental. Donc vous prenez la route là, cette ruelle là, du côté des pavés, il y a le courant tous les jours. Du côté des pavés, c'est d'où il y a beaucoup de bars. Ils disent que nous on a plus de charges et ils n'ont rien à nous dire, que c'est leur chef qui leur demande de couper le courant un seul côté et de rendre un seul côté. C'est ce qu'on subit ici à Ibanga. À quelques pas de là, c'est une autre famille qui a passé la nuit à la Belle Étoile. À l'intérieur, c'est un serpent qui s'est invité et cette femme a échappé à un serpent qui caressait sa peau dans l'obscurité. Aux environs de minuit, je vois, je ressens quelque chose de glacé sur mon épaule. Quand je lève la tête, c'est un serpent qui est face à ma tête. Tandis que l'autre côté avait le courant, mais chez nous, tout dans la coupure. Quand je me réveille, pour moi, c'était en sursaut. On a passé presque toute la nuit à la terrasse. Voici donc les dangers que courent les populations des différents quartiers de la commune de Tshibanga victimes des coupures d'électricité. À chaque saison sèche, de nombreuses familles quittent leur lieu de résidence pour une autre destination. D'aucuns rendent visite à leur famille, bien que d'autres préfèrent passer les vacances ailleurs après 9 mois de travail. Une occasion pour les agences de voyage d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais cette année, pour certains chefs d'agence, l'activité est en baisse, même si on enregistre quelques clients. Bon, vraiment, le chiffre d'affaires aussi, bon, vu que les choses aussi changent. Il y a la route qui est en train de se faire, parfois il y a maintenant les particuliers aussi. Ils font la route, donc le chiffre d'affaires n'est plus comme hier. Aujourd'hui, ça a quand même un peu baissé. Parce que ici, nous n'avons que les bus. Et les bagages ici, ce sont les sacs de nourriture. Donc, on a vraiment des difficultés avec les bus. Dès lors où les pick-up ne font plus trop Libreville. Parce que hier, c'était les pick-up qui faisaient Libreville. Maintenant, aujourd'hui, on a maintenant les bus. Parmi les difficultés évoquées, la taxe de la mairie, qui est obligatoire, mais qui semble agacer les clients. Beaucoup de gens se plaignent sur ça. Déjà que nous, qui ramassons cet argent, les gens se plaignent que la ville n'est pas propre, il faut entrer quelque chose avec cet argent. Donc nous, on a décidé, on a fait plusieurs réunions de pair, toujours. Bon, dans la logique, la taxe de la mairie, c'était pas nous à l'agence. Dans la logique, quand nous on charge, il y a la barrière où la mairie devait récupérer leur taxe. Mais la mairie aussi veut nous mettre là-dedans. Ça, c'est pas notre travail. Parce que nous, ici, le billet, c'est 15 000. Maintenant, la taxe de la mairie, ça, c'est autre chose. Ou soit eux-mêmes, la mairie devait avoir peut-être un représentant ici à la gare. Et le représentant devait prendre déjà sa taxe une bonne fois. Parce que c'est nous mettre encore en conflit parce que les clients s'y coupent. Pour un chiffre d'affaires bien mérité, les chefs d'agence attendent les nouveaux bacheliers qui devront se rendre sur Libreville. La culture ninoise vient de faire un pas de plus dans son fonctionnement avec la mise en place d'un bureau provincial à l'issue d'une assemblée générale élective qui a vu la participation de plusieurs artistes locaux. 2 candidats étaient au centre de réflexion. C'est finalement Gertrude Madjinou qui sera élue devant Kumba Kouya au fauteuil de présidente de Nyanga Culture. Elle aura donc pour mission d'emmener au plus haut sommet la culture ninoise. D'être élue comme présidente l'association Nyanga Culture. Nous allons œuvrer ensemble pour le bonheur de notre culture ninoise. Une assemblée générale élective qui démontre à suffisance que le monde de la culture a bien une place dans notre société. Nous nous réjouissons de ce que cette élection culturelle Nyanga Culture s'est déroulée dans les meilleures conditions. Et nous remercions la présidente, Mme Madjinou Badinga, élue à presque 99% des acteurs culturels de la Nyanga. Nous souhaitons aussi à ce que tous les acteurs de la Nyanga puissent se mettre derrière elle afin de la soutenir dans le projet pour que la culture au sein de notre province de la Nyanga puisse rayonner. Cette photo de famille lance officiellement les activités culturelles dans la localité.
Sur des centaines de mètres, des puits et des milliers d'hommes en quête d'un précieux métal, l'or. Nous sommes dans la mine de l'Omera, dans la région du Sud Kivu. Ce village, autrefois paisible, s'est transformé en l'un des plus grands sites miniers de la région. Chaque jour, de nouveaux arrivants s'entassent dans des abris déjà surpeuplés. Dans ces conditions, l'arrivée du choléra n'a surpris personne. En quelques semaines, l'épidémie s'est emballée, poussant Médecins sans frontières à s'y déployer en urgence. Ça fait des jours. Je suis ici depuis 2 jours. On m'a amené dans un état critique. Je souffrais de diarrhée et aussi de vertige. On m'a examiné puis on m'a donné des médicaments, des sirops et j'ai reçu du sérum. Au bout de 3 jours, je me sens mieux. Que Dieu bénisse cet hôpital. Car s'il n'existait pas, je serais déjà morte. Je vous dis un grand merci. À l'Omera, le problème c'est l'eau. Le lac situé à proximité du village est gravement contaminé par la bactérie. C'est pourtant la seule source accessible pour les mineurs. Cette absence d'eau potable combinée à des conditions de travail très précaires et des abris surpeuplés ont créé un foyer de contamination. Dans la mine, le choléra s'est propagé bien plus vite que partout ailleurs dans la région. Ce qu'il faut dire en rapport avec la zone de santé de Katala, qui a 1271 cas, 90% de ces cas proviennent des sites miniers de l'Omera. Aujourd'hui, Médecins sans frontières parle d'1 millier de personnes infectées à l'Omera, tout en estimant que le chiffre pourrait être encore largement sous-évalué. Plus de 8000 personnes ont été vaccinées, mais les doses de vaccins viennent à manquer. Officiellement, dans la région du Sud Kivu, 28 personnes seraient décédées du choléra depuis le début de l'année 2025. Sous la supervision de la maître brasseuse, cette étudiante remue avec soin la précieuse préparation. Un mélange de malt concassé et d'eau. Des gestes et un savoir-faire qu'Apiwe Nsanamawela maîtrise parfaitement. Pionnière sud-africaine, elle a créé sa propre brasserie, Brasserscraft, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle ne se contente plus de brasser, elle forme la relève et transmet cet art alliant technique, créativité et rigueur scientifique. Je voulais être sûre qu'en tant que première femme noire à posséder une brasserie en Afrique du Sud, je ne serais ni la première, ni la dernière. Et je me suis dit que le seul moyen d'y parvenir était de créer une académie où je pourrais contrôler le développement de la prochaine génération de brasseries sans dépendre uniquement des autres pour remplir la mission. Une mission portée avec conviction par la Brewsters Academy. Ici, les étudiants sont en majorité des femmes issues de la communauté noire sud-africaine. Toutes détiennent des diplômes en génie chimique, biotechnologie ou chimie analytique. Elles consacrent plusieurs semaines aux côtés d'Apiwe pour se former pleinement au métier, avant de pouvoir à leur tour présenter et partager leurs propres créations. Les femmes sont les premières brasseuses du monde. Alors comment est-ce devenu une industrie dominée par les hommes? Je ne sais pas. Je dirais donc que nous revenons à nos racines en tant que femmes pour poursuivre nos débuts. Apiwe Nsanamawela nourrit l'espoir d'un changement tangible dans le secteur. Elle souhaite qu'à moyen terme, la présence des personnes noires et des femmes devienne une norme dans un milieu encore majoritairement masculin et blanc.